Le fait que les gens aient des croyances mystiques ou surnaturelles n'est pas négatif. C'est même positif qu'ils cherchent un lien spirituel et métaphysique. Mais le problème, c'est quand nous avons une personne ou des groupes de personnes capables d'inciter les gouvernements à se comporter selon leurs croyances, surtout lorsque cette croyance est apocalyptique. Le sacrifice du veau rouge en Israël est quelque chose de dangereux, car certains groupes croient eux que ce sacrifice est un présage de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, dans une zone extrêmement sensible, et nous parlons justement à un moment sensible. Ce sacrifice, même s'il n'a été qu'un simple rituel de mise en scène préparatoire, déclenche déjà des alertes très graves dans la région du Moyen-Orient, car il peut provoquer une véritable guerre sainte, dans une région déjà très instable sur le plan géopolitique, et qui en ce moment même est déjà impliquée dans de très grands conflits, impliquant une géopolitique bien plus vaste que celle de la région elle-même. Même si je ne crois pas à ce genre de choses, mystiques, prophétiques ou apocalyptiques, peu importe, ce n'est pas moi qui prends les décisions d'État. La question ici est de comprendre comment ces groupes ont réussi à coopter le gouvernement d'Israël pour atteindre leurs objectifs apocalyptiques. En provoquant ce conflit que j'ai évoqué, nous allons l'analyser en détail aujourd'hui. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. YouTube a presque ignoré cette chaîne, n'envoyant pas les notifications à la plupart de ses abonnés. Ou alors suivez-nous aussi sur Telegram et Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo. Ainsi vous serez au courant non seulement des nouveautés de la chaîne, mais aussi des actualités les plus importantes de la géopolitique. Je publie toujours un commentaire ou une info pertinente, et cette chaîne est culte, donc votre soutien est important. Je suis Déléon Péta, voici Géopolitique mondiale. En juillet 2025 à Silo, Cisjordanie, une répétition préparatoire a eu lieu pour un événement aux possibles impacts religieux et géopolitiques. La répétition impliquait l'immolation d'une génisse rousse, supervisée par des rabbins selon les procédures de la cérémonie officielle. À l'exception du fait que la génisse utilisée ici n'était pas considérée comme rituellement pure, car elle présentait 2 poils noirs, ce qui la disqualifiait pour le sacrifice formel, conformément aux règles de la halakha. Mais encore une fois, il s'agissait d'une répétition qui mérite notre attention. Les organisateurs utilisent de l'animal pour former les prêtres, tester vêtements, ustensiles et méthodes, afin d'assurer que tout soit conforme lors du sacrifice officiel. Dans le judaïsme, la génisse rousse est centrale dans les lois de pureté du livre Nombre 19. Les cendres issues du sacrifice servent à purifier les ustensiles, les prêtres et tous les participants au service du temple. Selon la tradition juive sans purification, le temple ne pourrait être reconstruit à Jérusalem. C'est pourquoi la naissance d'une génisse rousse parfaite, animal très rare, suscite toujours l'attente chez les juifs religieux et les chrétiens aux croyances apocalyptiques. Cet essai de 2025 révèle 2 points majeurs. Nous savons qu'il possède 5 génisses rousses en Israël, achetées dans une ferme au Texas, qui sont considérées comme parfaites et elles sont en cours d'évaluation pour la cérémonie officielle. Ils les ont achetées en 2022 et transportées par avion en Israël pour contourner les restrictions sanitaires et d'importation. Les animaux ont été enregistrés comme animaux de compagnie par les autorités israéliennes. Elles atteignent maintenant l'âge approprié, environ 3 ans. Le sacrifice définitif doit donc avoir lieu entre 2025 et 2026. Ce ne sera pas un simple acte symbolique, mais un mouvement organisé cherchant à restaurer les pratiques d'époque du temple. Selon la tradition juive, avant la construction du troisième temple, événement messianique, il faudrait sacrifier une génisse rousse parfaite, utiliser ses cendres pour purifier ustensiles et personnes. De nombreux groupes religieux considèrent cette exigence comme préalable à l'ère messianique, y compris les chrétiens évangéliques partageant cette eschatologie. Cet événement est interprété comme un signe de l'accomplissement des prophéties bibliques et un jalon qui précéderait la seconde venue du Christ, comme rapporté dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui nous amène à la géopolitique,
Parce que, même si vous ne croyez pas à cette question prophétique et métaphysique qui se cache derrière tout cela, des groupes politiques influents et très riches y croient et conditionnent le comportement des États-nations à agir en conséquence. Même si ce ne sont que des bêtises, cela aura un impact réel sur la géopolitique du Moyen-Orient et donc du monde entier. La question mérite de l'attention car elle a un potentiel explosif, puisque la tradition situe le troisième temple sur le mont du Temple, un lieu qui est aujourd'hui occupé par la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, deux endroits très sacrés. Dans l'islam, toute tentative d'ériger une structure juive à cet endroit serait considérée par le monde islamique comme une violation intolérable, susceptible de provoquer un conflit religieux à l'échelle régionale, voire même mondiale. C'est pourquoi ces essais suscitent tant des alertes, révélant un mouvement organisé voulant récupérer la souveraineté. Officiellement, le gouvernement israélien évite de s'engager sur la reconstruction du temple, mais des secteurs religieux influents au sein du gouvernement la défendent ouvertement. Et des hommes politiques israéliens ont déjà exprimé un soutien symbolique à cette idée, sachant que cela mobilisera les bases religieuses internes. Des dirigeants chrétiens sionistes, en particulier aux États-Unis, considèrent cette préparation comme l'accomplissement des Écritures et soutiennent donc financièrement des projets liés au temple. En revanche, des pays arabes et des organisations islamiques, comme l'Organisation de la coopération islamique et des groupes tels que le Hamas ou le Hezbollah, interprètent toute avancée dans cette direction comme une provocation directe, ce qui peut aggraver les tensions déjà fortes au Moyen-Orient. Bien que cela paraisse mineur, cet événement n'est pas anodin car il prouve la capacité opérationnelle. Des prêtres formés, des ustensiles prêts et un rituel clairement défini. Le rapprochement de cet objectif dépend uniquement de trouver cet animal 100% pur, et si elles existent déjà à l'âge idéal, la réalisation du sacrifice définitif peut être très proche et aura un impact psychologique. Parce que pour certains groupes de juifs, cet essai renforce l'espoir de voir le temple restauré. Pour les chrétiens suivant une lecture apocalyptique, c'est un signe des temps. Pour l'islam, une alerte rouge. Un sacrifice officiel annoncé risque de provoquer des protestations, une escalade rhétorique et possiblement plus de violence. Surtout si ces discours évoquent la reconstruction du temple et le sacrifice officiel éventuel. Les organisateurs devront en principe conserver les cendres de la génisse pure pour purifier instruments, prêtres et lieux de culte. Cela permet les activités sur le mont du temple, bien que d'abord limitées. Tout geste de préparation physique à cet endroit sera déjà vu comme très provocateur par les gouvernements islamiques du monde. Le récit messianique va aussi se renforcer chez les juifs radicaux et les chrétiens apocalyptiques, influençant la politique israélienne et ses alliances extérieures. La tension entre foi politique et géostratégie devient inévitable. L'essentiel reste qui en est à l'origine. Et il ne s'agit pas seulement d'une ou deux personnes, mais de plusieurs personnes influentes et d'un groupe très influent appelé Chabad Lubavitch, que je vais expliquer plus en détail. Le mouvement Chabad Lubavitch, un des principaux courants du judaïsme hassidique, n'est pas seul à poursuivre cet agenda. Il a une forte influence idéologique et politique dans le judaïsme orthodoxe moderne, avec des liens avec le gouvernement israélien et des communautés juives. Ce groupe a son siège mondial à Brooklyn, à New York, mais il est fortement présent en Israël. Ils défendent une vision messianique intense, croyant que l'ère du Messie peut et doit être accélérée par des actions humaines, y compris par l'accomplissement des commandements liés au temple. Beaucoup de ses disciples considèrent le défunt rabbin Menachem Mendel Sherson, décédé en 1994 comme le Messie lui-même, ou comme quelqu'un qui révélerait cela après sa mort. Cela a créé la branche messianique appelée Meshichiste. Le Chabad Lubavitch soutient des initiatives pour préparer la société juive à la reconstruction du temple. Ce mouvement, bien que distinct du groupe dirigeant le projet de la génisse rousse, est surtout lié à l'Institut du Temple à Jérusalem. Il existe des convergences idéologiques, car les deux croient que l'accomplissement de ces préceptes accélérera la rédemption messianique. La logique est simple, sans purification, pas de temple. Sans temple, pas de Messie. Préparer le temple est donc un travail spirituel qui rapproche la rédemption. Le Shabbat influence fortement les politiciens israéliens,
même au Likoud de Benjamin Netanyahou, via rabbins, conseillers et blocs religieux. C'est une de ces situations où certains aiment mettre des drapeaux dans leur pseudo, faire de la fanfare ou choisir un camp pour encourager. En géopolitique, cela se complique car ces mouvements messianiques, comme le Shabbat et Lubavitch, ont des liens étroits avec des proches du gouvernement américain. Autant avec l'exécutif, le judiciaire, que le législatif, ainsi qu'en même temps avec le gouvernement russe dans tous les secteurs. C'est un triangle très profond et étroit, ce qui complique encore la compréhension de ce qui peut se passer ici aux États-Unis. Le Shabbat a une influence indirecte via de puissants réseaux communautaires qui interagissent souvent avec des politiciens pro-Israël, y compris avec des personnalités comme le président des États-Unis lui-même, Donald Trump, à qui certains rabbins du Shabbat ont déjà donné des bénédictions publiques. Cette influence garantit des ressources financières et un soutien politique pour des agendas religieux radicaux, même s'ils ne sont pas officiellement assumés par l'État. Il n'existe pas de déclaration publique du Shabbat disant « Nous organisons le sacrifice de la génisse rousse », mais il y a des signes clairs. En 2025, Bonnet Israël a organisé un essai de jury avec le soutien idéologique de secteurs liés à l'Institut du Temple. Le Shabbat n'apparaît pas comme organisateur, mais ses dirigeants ont considéré ce mouvement comme un signe positif dans le plan divin. Selon des sources rabbiniques, seules 9 génisses rousses ont été sacrifiées dans l'histoire juive, des temples de Moïse à la destruction du second temple. Maïmonide, sage du XIIe siècle, a noté ce nombre. Il a écrit que le Messie préparerait la 10e génisse, reliant ce rituel à l'ère messianique. Beaucoup interprètent que l'apparition de cette 10e génisse parfaite signalerait que la venue du Messie serait proche. Ce contexte explique l'attente suscitée lorsque, après 2000 ans sans preuve de l'animal, des génisses rousses parfaites ont été trouvées à l'époque moderne. La cérémonie d'essai s'est tenue le 1er juillet 2025 en fin d'après-midi, dans un lieu secret à Shiloh, Cisjordanie, selon les prescriptions bibliques. La génisse a ensuite été abattue, puis entièrement brûlée sur un grand bûcher de bois dans un feu ardent, avec du bois de cèdre, de l'hysope et un fil cramoisi, comme décrit dans Nombre 19. Les rabbins et assistants en blanc et dirigés par le rabbin Yitzhak Mamou, figure du mouvement de reconstruction du temple, ont participé à l'acte. La brebis a été emmenée à Shiloh, en Cisjordanie, puis sacrifiée sur la montagne. Des photos et des vidéos diffusées par la suite montrent l'intense brasier consumant l'animal, tandis que des prières étaient récitées au coucher du soleil. Pour les organisateurs, ce premier sacrifice était avant tout expérimental et éducatif. Le lieu avait été délibérément choisi en zone isolée pour éviter des tensions inutiles et respecter une exigence essentielle. Le sacrifice de la brebis doit idéalement se faire sur une colline avec vue sur le mont du Temple à Jérusalem, selon le rabbin Mamou. La Torah exige que la brebis soit brûlée en dehors de la zone sacrée, mais face à l'emplacement du sanctuaire, afin que le prêtre officiant puisse asperger le sang de la brebis en direction du Saint des Saints. Ainsi, l'objectif était de faire le rituel sur le mont des Oliviers, à l'est de la vieille ville de Jérusalem. Un point élevé qui permet une vue directe sur le plateau où se trouvaient les anciens temples. Le rabbin Mamou lui-même a révélé qu'il avait acquis un terrain sur le mont des Oliviers il y a 12 ans en secret, spécifiquement dans ce but, en attendant le bon moment. Cet essai a été rendu possible grâce à une collaboration entre juifs, religieux et chrétiens évangéliques, l'un des principaux bailleurs de fonds et concepteurs du projet. Byron Stinson, homme d'affaires texan et chrétien sioniste, rêve depuis des années de voir la prophétie de la vache rousse s'accomplir. La relation entre le gouvernement israélien et les mouvements pro-temple est compliquée. Depuis 1967, Israël a officiellement maintenu la politique du statu quo. Sur le mont du Temple, cela implique de reconnaître publiquement que le sanctuaire islamique Ali reste administré religieusement par le Waqf jordanien. Les non-musulmans peuvent visiter à des horaires limités, mais les prières ou rituels non islamiques y sont interdits. En janvier 2023, le Premier ministre Netanyahou a rencontré le roi Abdallah II de Jordanie et a promis de maintenir le statu quo. Sur le mont du Temple, il a confirmé qu'aucun changement n'aurait lieu dans la garde ou dans la permission de culte.
Netanyahou a même déclaré qu'Israël continuerait à protéger l'autorité du Waqf islamique sur Al-Aqsa. Depuis que Netanyahou dépend des partis nationalistes, religieux et ultra-orthodoxes pour former son gouvernement, notamment après les élections de 2022, les revendications de ces groupes pour élargir les droits juifs sur le mont du Temple se sont renforcées dans la coalition. Netanyahou étant isolé dans le gouvernement israélien, seuls ses groupes les plus fidèles souhaitent pour construire le Temple. Divers membres du cabinet actuel affichent leur sympathie pour le mouvement du Temple. Le plus emblématique est celui d'Itamar Ben-Gvir, chef du parti Otzma Yehudit et actuel ministre de la Sécurité nationale. Il plaide ouvertement pour lever l'interdiction de la prière juive sur l'esplanade d'Al-Aqsa et construire un oratoire juif sur le site, comme première étape vers un futur temple. Le 3 janvier 2023, peu avant sa prise de fonction ministérielle, Ben-Gvir a visité publiquement la montagne et marché 15 minutes sur l'esplanade. Même s'il s'agissait techniquement d'une visite autorisée, les Juifs pouvant visiter comme touristes, ce geste sous escorte policière a eu des répercussions. Les Palestiniens et les pays arabes ont dénoncé la visite comme une provocation. La Jordanie a convoqué l'ambassadeur israélien pour protester. Les Émirats arabes unis et la Chine ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies pour cette visite. En pratique, l'ascension de ce mouvement religieux au pouvoir pendant le mandat actuel de Netanyahou a entraîné une plus grande influence des mouvements du Temple sur les institutions de l'État israélien. Des rapports d'organisations non gouvernementales israéliennes, comme Yeramin, indiquent que des ministères gouvernementaux ont commencé à collaborer activement à des projets liés au Troisième Temple. À l'arrivée des génisses rousses à l'aéroport Ben Gourion en septembre 2022, Netanyahou. Isaac, directeur général du ministère des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine, a tenu à participer à la réception et à prononcer un discours. En l'honneur de l'occasion, Isaac a confirmé publiquement que son ministère finançait des améliorations dans la zone du Mont des Oliviers, où le sacrifice est prévu. Un signe clair du soutien gouvernemental. Des fonds publics financent des projets liés à la génisse rousse et à la construction du temple. La plupart des sociétés israéliennes ne soutiennent pas les aventures. Les analystes notent que la plupart des juifs israéliens ne veulent ni détruire la mosquée Al-Aqsa, ni provoquer une guerre sainte. D'autant plus que beaucoup ne sont même pas religieux et considèrent le discours sur le Troisième Temple comme un mysticisme bon marché ou dangereux. La stratégie actuelle semble favoriser des avancées discrètes sous Netanyahou. Le nombre de juifs religieux sur le mont du Temple a atteint des records lors des visites autorisées, certains groupes priant discrètement sous protection policière. Mais le mouvement actuel en faveur du Troisième Temple ne serait pas complet sans prendre en compte le rôle des chrétiens sionistes à l'étranger, surtout aux États-Unis. Au cours des dernières décennies, d'importants segments évangéliques américains ont développé un fort engagement théologique et financier envers des projets liés à la restauration d'Israël, conformément aux prophéties bibliques. Ce phénomène, connu sous le nom de sionisme chrétien, englobe aussi bien le soutien politique inconditionnel à l'État d'Israël. Par exemple, le financement de colonies en Cisjordanie ou l'aide à l'immigration juive vers la Terre Sainte. Plus récemment, un soutien direct à la reconstruction du Temple de Jérusalem. De nombreux groupes suivent la théologie dispensationaliste, qui affirme que la construction d'un nouveau temple juif est nécessaire au retour du Christ. Ils citent des passages bibliques, comme ceux des Thessaloniciens et de l'Apocalypse, qui parlent d'un sanctuaire de Dieu actif. Récemment, le rabbin Avraham Feldman a noté que la guématria de Néro oriental correspond à celle de Bachar al-Assad. En additionnant les valeurs internes, 5, 7 et 1, l'idée est que la chute de Damas entraînera celle d'Assad, annonçant une ère de paix favorable à la venue du Messie, fils de David. Un scénario où la chute de ce Néron oriental ferait s'effondrer toute la domination orientale, préparant la tranquillité d'Israël. Précédant ainsi l'arrivée du Messie, et les récentes attaques contre l'Iran seraient une autre étape dans cette direction. Parce qu'il existe un récit dans les milieux messianiques qui suggère une configuration triangulaire, symbolique, entre Damas, qui est l'objet direct de la prophétie de destruction, Jérusalem, le centre spirituel du temple, et Téhéran, qui est le centre politico-spirituel associé à des prophéties comme Gog et Magog, d'Ézéchiel.
Cette triangulation n'est pas souvent vue comme une étoile de David géographique, mais dans certaines visions prophétiques, Damas est placé à un sommet d'un symbole reliant Jérusalem au centre et Téhéran comme contrepoids au nord. Ainsi, différents groupes ont commencé à chercher des moyens d'aider activement les Juifs à atteindre ces objectifs. Outre Byron Stinson, le président de la Chambre, Mike Johnson, connu pour ses convictions évangéliques, a aussi soutenu de grandes organisations chrétiennes. Les sionistes ont aussi soutenu l'événement. La Christian Broadcasting Network, fondée par Pat Robertson, diffuse souvent des reportages sur les préparatifs du Troisième Temple pour un public chrétien. Des leaders évangéliques influents aux États-Unis, comme John Haig, Joel Rosenberg et Perry Stone, mentionnent fréquemment le Troisième Temple dans leurs sermons et collectent des dons pour soutenir la cause de la construction du Troisième Temple. Au Brésil, l'Église universelle du Royaume de Dieu, dirigée par l'évêque. Edir Macedo a bâti une réplique monumentale du Temple de Salomon à São Paulo, montrant la fascination qu'il suscite chez ses fidèles. Bien que cette œuvre ne soit pas liée, Edir Macedo prêche souvent sur les prophéties d'Israël, et certains de ses pasteurs célèbrent publiquement la nouvelle des génisses rousses comme un signe de l'Apocalypse. En Amérique centrale, des exemples notables incluent le Guatemala, où l'ex-président évangélique a offert un terrain à Jérusalem pour un projet éducatif de l'Institut du Temple. Le Guatemala a déplacé son ambassade à Jérusalem, geste conforme à ce programme prophétique. Mais la question est bien plus compliquée et il y a une extrême ironie derrière tout cela. Car certains groupes juifs orthodoxes pensent que bâtir le Troisième Temple fera venir leur Messie, libérant Israël et assurant sa souveraineté, garantissant la loi de la Torah sur la face de la terre. Les groupes évangéliques qui croient à la construction du Troisième Temple pensent que la construction du Troisième Temple convertira les Juifs à croire que Jésus est leur Seigneur, ainsi que cela amènera l'Antéchrist. Autrement dit, les deux groupes collaborent, mais pour des raisons complètement opposées et qui s'annulent mutuellement, ce qui pourrait poser problème après tout ce chaos que nous voyons actuellement en Israël. La question du Troisième Temple divise les opinions et inquiète la sécurité. Bien que seule une petite minorité de Juifs soit activement engagée dans ces préparatifs, cette minorité était justement la mieux placée politiquement en ce moment. Les partis religieux nationaux voient la souveraineté juive totale sur le mont du Temple comme un objectif national, alors que les partis laïcs jugent cet agenda dangereux, capable d'enflammer le conflit avec les voisins, d'isoler Israël sur la scène internationale et d'accroître le sentiment d'hostilité internationale envers les Juifs. Même de nombreux Juifs religieux, comme les ultra-orthodoxes non-sionistes, s'opposent fermement à toute tentative humaine de reconstruire le Temple. Ce qui crée maintenant des alliés improbables entre les rabbins ultra-orthodoxes et les laïcs libéraux contre les activistes du Temple. Pour les Palestiniens et le monde musulman, la question du Troisième Temple est une ligne rouge non négociable. Al-Haram al-Sharif, à Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher. C'est l'un des piliers de leur identité nationale et religieuse. Des groupes comme le Hamas et le Djihad islamique exploitent cela à leur avantage. Toute information concernant les activités juives sur l'enceinte sacrée est utilisée par ces groupes pour enflammer les émotions. Ce n'est pas un hasard si le Hamas a baptisé son attaque surprise du 7 octobre 2023 contre Israël Opération Al-Aqsa en danger ou déluge d'Al-Aqsa. Des dirigeants régionaux comme le roi de Jordanie avertissant que toucher à Al, c'est jouer avec de la dynamite, avec le potentiel de déclencher une guerre sainte généralisée. Des pays arabes comme Bahreïn, le Maroc, le Soudan et les Émirats arabes unis ont signé les accords d'Abraham avec Israël. Ils l'ont fait sous la condition qu'Israël maintienne le respect des lieux saints islamiques. Si la confiance faiblit, ces accords risquent de s'effondrer. L'Arabie saoudite elle-même, qui flirtait récemment avec la normalisation avec Israël, a été analysée comme n'allant pas le faire. Et encore une fois, la question n'est pas de savoir si j'y crois ou non. Je n'y crois pas, mais cela n'a pas d'importance. Des groupes dotés de pouvoirs politiques et financiers influencent le gouvernement israélien à agir selon leurs intérêts. L'important est de se concentrer sur ce qui est réellement fait, pas sur la véracité de la prophétie. Et le grand problème ici, c'est qu'évidemment, ces groupes ont de l'opposition.
Les autres juifs, la grande majorité des juifs en Israël, n'y croient pas et ne sont pas prêts à se battre pour une guerre sainte impliquant ce genre de croyances. Ce qui complique évidemment la politique intérieure d'Israël. Mais nous devrons attendre pour voir si cela va réellement se produire et si cela se produit, comment le monde va réagir à cela. Surtout descendant le groupe qui a cette ironie dont j'ai parlé plus tôt, où les juifs croient en une chose qui annule elle-même la question, celle des évangéliques en une autre, donc c'est une question religieuse et géopolitique très compliquée. Attendons pour éviter une troisième guerre mondiale. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer d'exister, et envisagez de devenir membre. En tant que membre, non seulement vous aurez un accès anticipé aux vidéos, mais aussi accès aux lives exclusifs, ainsi qu'aux groupes exclusifs sur Telegram et encore accès aux vidéos exclusives. Il y a le cours d'intelligence, des vidéos sur la géopolitique des États-Unis, l'histoire militaire chinoise, l'esprit de l'Inde, etc. Donc si vous devenez membre, non seulement vous garantissez que la chaîne géopolitique mondiale reste vivante, mais vous aurez aussi accès à un ensemble de connaissances très approfondies qui ne se trouvent pas facilement sur Internet.